Rebonjour les humains, toujours le 25 juillet 2025. Je viens de terminer la vidéo concernant les réponses aux commentaires sur la vidéo Marcelo Tounasi et Will Gospel The Lou. Et j'avais répondu concernant le parler en langue et j'avais fait une parenthèse sur le véritable mariage, hein, c'est-à-dire l'action et l'alliance. Donc je mets tout ça dans la playlist La Bible, hein, la Bible que je mets en description de cette vidéo. Mais si vous êtes nouveau, bienvenue, hein, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, merci beaucoup. Mais allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Et concernant les preuves de ce qui est en train de se passer, allez voir impérativement ma playlist 666 fonctionne. Hein. Donc il y a des extraits de journaux télévisés, etc. Donc il n'y a pas à conjecturer, à tergiverser. Nous sommes bien dans les temps de la fin, hein, donc que ce soit au niveau géopolitique, système de paiement dans la main, etc. Mais bon, je refais une vidéo, donc je vais mettre le même titre, donc réponse aux commentaires Will Gospel The Lou, vidéo Will Gospel The Lou, tout nazi. Donc je vais mettre un petit 2 et un petit 1 sur la précédente, mais je ne sais pas laquelle vous allez recevoir en premier, puisque j'ai des soucis de connexion. Hein. Mais je me suis rendu compte que j'avais oublié une chose primordiale, parce que dans tous vos commentaires, donc vous avez raison, hein, la plupart du temps, euh, je voudrais faire un rappel, faire une alerte. Il faut faire très attention parce que ce que ces gens font, c'est très dangereux, n'est-ce pas? Mais il ne faut surtout pas se révolter. Il faut se concentrer sur l'enseignement du Christ, notamment dans Matthieu chapitre 5, parce que le but de tout ça est toujours le même. Il ne faut pas oublier quel est le premier but, le but ultime de Lucifer, c'est d'amener, lui, ce qu'il voudrait bien, c'est d'amener tous les humains, la totalité des humains en enfer. Que vous soyez blanc, noir, jaune, vert, s'il y en a, des bleus, des tout ce que vous voulez. Si vous êtes un être humain, le but de Lucifer, c'est de vous emmener en enfer. Donc, quand on se rend compte de certaines choses, des manipulations, des fausses doctrines, des gens qui s'enrichissent, etc., etc., des faux pasteurs, des curés, imams, rabbins, peu importe les dirigeants religieux, etc. Hein. On a envie de se révolter et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Surtout pas. Parce que, selon l'enseignement du Christ, c'est pour ça que je ramène assez souvent vers Matthieu 5, euh, il est bien indiqué, et encore plus si on nous fait du mal, je pense aux chrétiens d'Orient, il y en a certains aussi en Afrique, c'est pénible, c'est affreux ce qui leur arrive, etc. Bien sûr, c'est affreux, c'est horrible et on a envie de se révolter. Mais, que dit l'enseignement du Christ? Il ne faut pas oublier qu'il est bien indiqué que Dieu a dit rien ne sera jamais mis au-dessus de vos forces. Donc, il faut prendre ça comme une formation. C'est facile à dire, bien sûr, c'est facile à dire. Donc, surtout pour quelqu'un qui vit dans le confort, etc. Mais on ne connaît jamais la vie de quelqu'un. Hein. Donc, le mieux, c'est de rester prudent et de ne pas. Ça aussi, c'est un piège de Lucifer, c'est de toujours ramener les choses à soi, c'est dangereux. Hein. Donc, les directives du Christ, c'est prier pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Car si vous faites du bien seulement à ceux que vous aimez, quel mérite aurez-vous? Alors pourquoi cette chose? Pourquoi le Christ insiste là-dessus de prier pour ceux, d'aimer nos ennemis, de les aimer, voire si possible, de les aimer encore plus fort que nos amis et ceux de notre famille. Pourquoi? Parce que ceux qui font ça sont en danger. S'ils ne changent pas leur fusil d'épaule, ils sont destinés à l'enfer. Donc, les gens qui sont persécutés, les gens qui sont manipulés et qui un jour se rendent compte qu'ils sont manipulés et qu'ils sortent de cette manipulation, eh bien, il ne faut pas, surtout pas qu'ils se révoltent. Il faut être, comme ma mère me disait, il ne faut pas être comme les autres, il faut être mieux que les autres. L'instinct humain dit de se révolter, de demander justice. La justice, elle sera faite, il faut attendre, c'est tout. Dieu, à la fin, la toute fin, il mettra tout en ordre. Et en plus, cela a déjà été accompli. Mais ça, c'est une autre
C'est le sujet d'autres vidéos. Allez voir ma playlist Les athées ont-ils raison, l'importance de la physique quantique, etc. En fait, bref, pour faire une petite parenthèse, le temps en tant que tel n'existe pas. On a l'impression qu'on se déplace du passé vers le présent et du présent vers le futur, parce que nous nous déplaçons, entre guillemets, sur notre propre ligne temporelle. Mais en fait, tout a été édifié d'un bloc. Tout a été construit d'un bloc, et donc, tout ce qui sera a été et est. C'est pour ça que les prophéties s'accomplissent et qu'on ne peut pas y déroger. Donc le dominionnisme, les gens qui prient pour modifier, pour que les guerres s'arrêtent, etc. Si c'est dans les prophéties bibliques, on peut prier tant qu'on veut, ça ne changera strictement rien, parce qu'on ne peut pas modifier le plan de Dieu. On ne peut pas modifier ce qui est prévu dans la Bible. Ce n'est pas possible. Donc le système, le temps, c'est un bloc qui a été fait de manière complète par Dieu qui lui était en dehors de l'espace et du temps. C'est lui qui a créé l'espace-temps via le Big Bang, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Mais bref, nous nous déplaçons sur notre propre ligne temporelle. C'est pour ça qu'on a l'impression, ce n'est qu'une impression que les choses sont injustes. Mais tout est juste et on s'en rendra compte quand tout sera, quand ce sera fini. Donc, on ne vaut pas mieux que les autres si on est en colère contre ces personnes. Il faut prier pour ces gens, parce que ces gens sont en danger. Ces gens sont voués à l'enfer s'ils ne changent pas leur fusil d'épaule, s'ils ne reviennent pas à Christ. Ils sont perdus, ils sont foutus. Et donc, c'est quelque chose de triste et de malheureux. Donc, il faut les plaindre. Et quelle est la première personne qui profite de pardonner? C'est la personne qui pardonne. Puisque la personne qui pardonne se sent mieux. Elle se rend compte du danger que court la personne qui profite, du danger que court la personne qui manipule. Ces gens sont foutus. Donc voilà, priez, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Ouais, il faut s'inquiéter pour eux, parce que ces gens sont foutus. C'est une catastrophe, et qu'on le veuille ou non, ce sont des humains, donc ce sont nos frères et sœurs. Voilà, selon la chair pour le moment, jusqu'à ce qu'ils reviennent à Christ, si un jour ils le font, et de toute façon, s'ils ne le font pas, et là, le plus dur, c'est quand ce sont des gens de notre propre famille, mais là, encore une fois, une réponse dans la Bible, hein. C'est dans Apocalypse 14 quelque part, ou non, ou plus loin, 20, 22, je ne sais plus, bref. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc, à un moment donné, tout sera arrangé, on sera consolé, ce sera réglé, il n'y a pas de souci. Donc, même si ce sont des gens de notre propre famille, il faut pas s'inquiéter. Il faut, et si ce sont des gens extérieurs à notre famille et qu'on a envie de les haïr, de l'injustice qu'ils font subir aux autres ou à nous-mêmes, il faut les plaindre et il faut les aimer parce que ces gens sont en danger. Il faut essayer de les alerter, voilà. Et s'ils ne veulent rien savoir, eh bien, ils ont été avertis, le boulot est fait, le reste n'est pas dans notre ressort, mais à ce moment-là, il faut s'inquiéter pour eux, il faut prier pour eux. Voilà, ça, ce sont les directives du Christ. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter et qui est bien plus important que cette histoire d'explication de parler en langue. Enfin, tout est important, c'est pas ça, hein, mais je trouvais ça. Il fallait absolument que ce soit dit. Enfin, je le dis plusieurs fois hein, dans certaines de mes vidéos, mais il était bon d'en faire un rappel vu le nombre de nouveaux abonnés qui sont arrivés et tous les commentaires que j'ai eus. Hein. Donc, il fallait absolument que ce rappel soit fait. Voilà, en tout cas, merci pour vos commentaires. On a tous besoin les uns des autres, hein, comme j'ai dit dans la précédente vidéo. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Pour répondre à Caïn, oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Donc, s'il y a des choses que vous pensez sur lesquelles je me suis trompé, bien sûr, on n'a pas le droit de se taire. Nous devons nous inquiéter les uns pour les autres. Hein. Voilà, c'est ça que c'est ça le comportement à avoir, c'est le comportement que le Seigneur veut que nous ayons les uns envers les autres. Hein. Voilà, ben, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, ça fait quand même une dizaine de minutes. Hein.
Donc, allez voir mes playlists, hein, et vous verrez, comme je l'ai déjà dit, j'ai laissé les anciennes vidéos, comme ça vous verrez, quand vous les regardez de manière chronologique, que j'ai évolué, hein, qu'il y a des choses sur lesquelles je reste, je soutiens Mordicus, il n'y a pas question que je change d'avis parce que c'est la vérité, tout simplement. Et puis il y a d'autres choses sur lesquelles j'ai évolué parce qu'il ne faut pas rester figé, c'est dangereux. Donc il faut pouvoir reconnaître ses torts euh, de manière à pouvoir avancer et justement ne pas se laisser manipuler. Et tous les jours, aller voir dans les Écritures, comme Paul disait, pour voir si ce qu'on nous dit est exact, hein. Donc j'ai des playlists comme Les athées ont-ils raison. Oui, aussi quelque chose que j'utilise parfois des termes. Euh, dans certains commentaires, j'ai répondu, j'ai parlé d'agenture. Et pour comprendre ce que c'est, allez voir donc que Will Gospel the Loop, aussi l'évangile, est peut-être, s'il n'a pas tourné sa veste par peur ou par profit, si c'est parce qu'il était inquiété et qu'il a peur, déjà c'est qu'il a un manque de foi. S'il a peur de perdre sa vie ou qu'il a peur qu'on fasse du mal à sa famille, c'est qu'il a un manque de foi. Bref, ça va. Il est prévu qu'on soit persécuté, et qu'il y ait à un moment donné du chantage, etc. Et c'est pour ça que le Christ a dit il faut persévérer jusqu'à la fin, parce que au bout du compte, on est gagnant. Donc c'est dans Apocalypse 14, verset 13, je crois. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, et ce dès à présent. Dès à présent, ça veut dire quoi? Dès que le signe ultime a été donné, et le signe ultime, c'est le système de paiement par la main. Allez voir ma playlist 666 fonctionne. Donc ce signe-là est en circulation. Donc dès à présent, il n'y a plus de souci à avoir. Si vous mourrez dans le Seigneur, et donc c'est pour ça qu'il faut informer les gens de notre famille. S'ils veulent pas croire, eh bien, tant pis, vous leur avez expliqué, vous leur avez montré la preuve. Donc c'est entre leurs mains et entre les mains de Dieu. Vous avez fait le boulot de les informer. Tout ce qu'on peut faire, c'est prier pour eux. Il n'y a rien à faire d'autre. Tout le monde dispose de son libre arbitre, hein. Oui, c'est ça, le terme agenture. Donc, vous avez l'explication dans ma playlist Le gouvernement mondial de l'Antichrist. C'est une enquête journalistique. C'est une enquête journalistique qui a été faite par Serge Monast. Et il est décédé, ce journaliste québécois, 2 ans, avec un de ses collaborateurs, parce qu'on aurait pu dire, oui, c'est un hasard, il est décédé 2 ans, jeune quand même, 51 ou 53 ans, je sais plus. 2 ans après la publication de cet ouvrage, de cette enquête journalistique sur la géopolitique du monde, mais il est décédé 2 ans après la publication de cet ouvrage avec un de ses collaborateurs. Donc, ils sont décédés tous les deux 2 ans après la publication de cet ouvrage. Donc, le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Et là, vous avez l'explication du terme agenture. Et il y en a dans tous les milieux, des agentures, dans tous les milieux sociaux et de tous les âges, etc. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Donc, pour vous informer, et cet ouvrage, le gouvernement mondial de l'Antéchrist, c'est une explication, ça complète très bien l'eschatologie biblique, hein. C'est une explication technique et géopolitique en rapport avec les phénomènes de la fin des temps, hein. Voilà, tout simplement. Ça éclaircit l'Apocalypse de Jean. Et des écrits tels qu'Ésaïe, Daniel, etc. Tout ce qui parle de la fin des temps, hein. Ça montre ce qu'il se passe, ce qui s'est passé depuis des siècles au niveau géopolitique jusqu'à aujourd'hui, ainsi que les moyens de paiement, etc. Enfin, tout correspond à la Bible. Tout correspond à la Bible. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit croyant ou non, qu'on soit un irréductible athée, force est de constater que les dirigeants de cette planète ont non seulement les moyens technologiques et politiques et financiers pour faire correspondre les événements géopolitiques et technologiques aux prophéties bibliques, ils ont les moyens de le faire et ils le font. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Il suffit de s'y intéresser pour s'en rendre compte. Voilà, en espérant avoir été utile. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.